Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au chapitre 11 de l'Évangile de Marc, Jésus agit avec puissance contre les marchands qui, dans le temple, par leur commerce, pervertissent ce pourquoi Dieu a institué le temple. Je vous lis les versets 16 et 17. Jésus ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les instruisait et disait : « N'est-il pas écrit ? Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Jésus rappelle aux personnes présentes que le temple de Dieu est avant tout un lieu de prière destiné à la terre entière et non à quelques privilégiés. Il cite un passage du prophète Ésaïe que nous pouvons retrouver au verset 7 du chapitre 56 du prophète Ésaïe. Quant aux étrangers qui s'attacheront au Seigneur, je les amènerai dans ma montagne sacrée et je les réjouirai dans ma maison de prière. Nous avons vu dans l'émission 211 que Jésus demande à ceux qui croient en lui d'être des personnes de prière en capacité de pardonner avec cette foi que Dieu donne et qui soulève des montagnes. Parce que le temple, par son commerce, n'est plus ce lieu de prière et de pardon, Jésus demande à ses disciples d'être le nouveau lieu où cela sera possible, où quiconque, et non pas simplement quelques personnes qui seraient nées ici ou là, quelques personnes de tel pays ou de telle religion, mais où quiconque qui s'approcherait découvrirait l'amour de Dieu à travers les croyants en Jésus, disciples qui prient et pardonnent. Je vous lis un autre passage du prophète Ésaïe à la fin du chapitre 19 de son livre. Le contexte est lié à la fin des temps lorsque Dieu rétablira sa justice sur la terre. En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et l'Assyrie à être une bénédiction sur la terre que le Seigneur des armées bénira en disant : « Béni soit l'Égypte mon peuple, l'Assyrie œuvre de mes mains et Israël mon patrimoine. » Chers amis, il n'est pas possible de se sentir rejeté par Dieu. En tout cas, ce n'est pas le message que Dieu nous transmet dans sa parole. Qui que nous soyons, nous sommes inclus dans une œuvre universelle de réconciliation avec Dieu. Soit comme disciples, nous sommes ces lieux de prière et de pardon pour l'autre. Soit comme, encore étrangers à l'amour de Dieu, nous sommes invités à découvrir auprès de ceux qui le connaissent notre Créateur et notre héritage. Chers amis, qui que nous soyons, Dieu veut nous bénir. Laissons Dieu nous faire du bien.